Ce soir, on se connecte ensemble dans ce monde virtuel qui rassemble, prêt à prendre main dans la main. Sur Zoom, on partage nos destins. Bienvenue à la formation de Manager Hervé, à ceux venus pour tout partager. Que l'inspiration ici vienne briller. Bienvenue dans cet espace enchanté. On clique des liens, on crée des liens, unis par l'écran comme par des mains. Ensemble, ce soir, on construit demain. Le savoir ici forge notre chemin. Bienvenue à la formation de Manager Hervé, à ceux venus pour tout partager. Que l'inspiration ici vienne briller. Bienvenue dans cet espace enchanté. Hervé nous guide avec passion. Chaque mot, une nouvelle leçon. Ce Zoom devient un lieu de création. Merci à tous pour cette union. Bienvenue à la formation de Manager Hervé, à ceux venus pour tout partager. Que l'inspiration ici vienne briller. Bienvenue dans cet espace enchanté. À ceux venus pour tout partager. Que l'inspiration ici vienne briller. Bienvenue dans cet espace enchanté. Voilà, bienvenue, chers partenaires, pour votre participation. Merci pour tout. Merci surtout pour la patience à ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Merci à ceux qui partagent d'habitude les liens pour permettre aussi aux autres de nous capter à chaque formation donnée en ligne, à chaque formateur. J'encourage aussi les partenaires qui suivent la formation sur Zoom et qui participent aussi à cette dite formation sur YouTube, qui est en fait le remix. Et je demande aussi à chaque formateur de pouvoir m'apporter des formations parce qu'il y a les partenaires qui m'ont demandé quelques formations, des managers Christian, manager Claudie et les managers Mervy. Si vous êtes en ligne, je vous demanderai de me partager vos formations qui ont été enregistrées de l'autre côté, chez vous. Une fois de plus, félicitations à tous les partenaires qui travaillent jour et nuit pour leurs objectifs. Alors, ce soir, notre formation est intitulée, donc c'est une formation qui est maîtresse sur notre Business Forever. La formation est intitulée « Comment convaincre et inviter un prospect dans le marketing des réseaux ». Ah oui, je sais que dans le marketing des réseaux, 90% de personnes sont vivement sceptiques. Quand je dis sceptique, donc les gens n'aiment pas qu'on leur parle du marketing des réseaux. Alors ce soir, chers partenaires, je vais vous partager quelques stratégies et aussi, avant tout, je vais vous dire pourquoi les gens sont sceptiques. Quelle est la façon dont vous partagez votre opportunité pour que la personne puisse être sceptique? Et aussi,
Après la formation, chers partenaires, laisse-moi vous promettre une chose. Vous allez devenir un marketeur professionnel. Donc, je vais vous partager un peu ce que moi je fais dans le marketing des réseaux et ce qui m'a permis de quitter d'un niveau à un autre. Si vous allez voir un peu à tout début de la formation, il était écrit mes 3 ans d'expérience dans le marketing des réseaux. Donc, c'est ce qu'en fait, je vais vous partager. Merci d'être toujours connecté. Alors, voici un peu les objectifs que je vous partage dans cette formation. Donc, il y a 4 objectifs. Premièrement, vous allez acquérir une compréhension approfondie du marketing des réseaux et bel et bien son potentiel. Deuxièmement, vous allez développer des compétences d'identification et de qualification des prospects. Comment savoir que tel prospect est engagé, tel prospect n'est pas engagé, vis-à-vis de la conversation, bien sûr. Et troisièmement, maîtriser les techniques de persuasion et de communication efficaces dans le marketing des réseaux. Quatrièmement, vous allez aussi apprendre à formuler, je peux aussi aller plus loin pour dire, reformuler des invitations convaincantes. Je sais qu'il y a plusieurs stratégies d'invitation utilisées en ligne, mais quelle est la reformulation possible pour avoir une invitation qui est en fait convaincante? Alors, chers partenaires, est-ce que vous êtes toujours connectés? Est-ce que l'audition est bonne? Laissez-moi d'abord dans les commentaires, vous me captez depuis quelle province? Donc, laissez-moi dans les commentaires, je veux savoir si vous me captez très bien. C'est depuis quelle province? Voilà, je suis en train de voir dans les commentaires le partenaire qui me capte depuis Kinshasa, depuis Kolwezi, depuis Congo central, depuis Lubumbashi, bravo, depuis Chikapa, Kinshasa aussi, bravo, bravo, bravo. Je ne vois pas le partenaire de Matadi ici. Est-ce que le partenaire de Matadi, vous êtes aussi avec nous? Est-ce que le partenaire de Kananga, vous êtes aussi avec nous? Est-ce que le partenaire de Bandaka, vous êtes aussi avec nous ce soir? Voilà, merci beaucoup, merci. Alors, là, j'ai comme impression que l'audition est bonne. Pas j'ai comme impression, mais j'accepte maintenant que c'est très bien, ça passe très bien. Alors, voici ces 4 objectifs qu'on va un peu échanger rapidement ce soir. On n'a que 45 minutes pour cette formation. Alors, je vous demanderai vraiment votre vive attention pour être concentré. Faites comme moi, mettez des écouteurs, donc vous serez vraiment concentré sur la formation. Merci. Alors, chers partenaires, par introduction, parce qu'on fait le marketing de réseau, on fait le marketing relationnel. On doit d'abord savoir qu'est-ce qu'on fait avant de l'expliquer chez quelqu'un d'autre. Nous-mêmes, nous devons d'abord savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait chez Forever? Qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise MLM? Par définition, le marketing des réseaux, autrement dit MLM, que je vais définir comme le multi-level marketing, donc marketing à multi-niveau, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur la vente directe et le développement d'un réseau. Un modèle d'affaires qui est basé sur la vente directe et le développement d'un réseau. Notez un peu cette définition, ça va nous aider tout au long de notre formation. Et deuxièmement, nous devons aussi savoir les principes fondamentaux du marketing des réseaux. Quels sont les principes du marketing des réseaux? Nous avons en fait quelques principes que je vais citer. Premièrement, nous avons le recrutement, on le sait très bien, et il ne faut pas oublier la vente. Troisièmement, nous avons la commission sur les ventes. Les ventes d'où? Le membre de notre équipe, le membre de notre réseau. Alors, s'il arriverait que vous n'avez pas un réseau, ne parlez pas de la commission de votre équipe. Vous avez le recrutement, vous avez les ventes. Ça, ce sont les principes fondamentaux du marketing des réseaux. On sait que le marketing des réseaux nous offre de multiples avantages. Nous avons comme celui-ci, potentiel de revenus illimité. Donc, on ne vous a pas dit, il faut voir un bonus de $100, $200, $1000. Non. Vous avez le potentiel d'aller au-delà parce que les revenus sont illimités.
Vous avez un travail qui est flexible. Je vais expliquer parce que en parlant de la flexibilité, il y a des partenaires Forever. Quand on leur dit, vous êtes chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise. On l'a dit, tu vas travailler à temps partiel. Et son temps partiel, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se coucher. Il fait une semaine, il n'invite pas. Il fait un mois, il n'a pas parrainé, il n'a pas vendu. Parce qu'il est chef d'entreprise, qui est un danger. Alors, le travail flexible, c'est chronométrer ce que vous devez faire, qui va vous rapprocher de votre réussite dans le marketing des réseaux. Et aussi, vous avez cet avantage, l'opportunité de développement personnel. Vous avez cette opportunité-là de vous développer personnellement et ça va vous donner aussi une compétence, un mental d'acier, aussi un mental d'entrepreneur. Chers partenaires, l'identification d'un prospect est très importante. Parce que si aujourd'hui, vous ne savez pas caractériser le bon prospect et le mauvais prospect, vous allez tourner en rond. Au lieu de vous intéresser aux personnes qui sont intéressées par votre business, vous tapez poteau. Alors, je vais vous partager quelques stratégies, quelques caractéristiques pour connaître un bon et un mauvais prospect. Et aussi, je vais vous partager les outils et techniques pour éveiller la conscience de ces bons prospects. Vous avez un peu quelques caractéristiques comme celui-ci, l'ouverture d'esprit et la volonté d'apprendre. Un bon prospect a l'ouverture d'esprit et a la volonté d'apprendre. La personne qui a la volonté d'apprendre, c'est celui-là qui quitte d'abord chez lui à la maison, il vient à l'endroit où vous lui avez donné les rendez-vous pour participer à la formation. Il est déjà caractérisé comme un bon prospect. Mais ce n'est pas fini, attention. Deuxièmement, la motivation pour des revenus supplémentaires. Ça peut arriver que vous avez un prospect qui travaille déjà, quelque part. Il ne va pas te dire, ah non, je suis très occupé, et je pars au boulot, voilà, je n'ai pas le temps et tout. Il s'est plaint. Il n'est pas un bon prospect. Mais la personne qui a la motivation d'un revenu supplémentaire, bien sûr, il a déjà l'argent, bien sûr, il est déjà bien, mais il a la motivation d'ajouter encore quelque chose de plus. Moi, j'ai rencontré des prospects de ce genre. Un prospect, je lui parle de $100, $493, $630. Lui, il m'apporte $1 500. Il me dit, je vais démarrer mon business et je vais aussi accompagner. Non, il est caractérisé par le bon prospect parce qu'il a la motivation des revenus supplémentaires. Il a déjà l'argent, mais il veut avoir le revenu supplémentaire. Il est caractérisé comme un bon prospect. Un bon prospect est caractérisé aussi par celui-ci, la compétence relationnelle et réseau social actif. Quand je parle de compétences relationnelles, vous avez de ces prospects-là qui sont populaires, qui sont connus. Ils ont toute une ribambelle de personnes derrière eux. Il est caractérisé par un bon prospect. Et ne pas parler seulement de celui-ci, il est aussi actif sur les réseaux. Donc si vous voyez déjà une personne, il est connecté tous les jours, il est un bon prospect. Alors, comment lui dire que mon ami, tous les jours je vous vois en ligne, je ne sais pas si vous faites l'activité quelconque, j'aimerais te partager aussi ce que je fais comme activité. Avec le temps que vous passez sur les réseaux, donnez juste 2 heures du temps à cette activité et regarde les résultats que cela peut te produire. Et si vous savez parler comme ça à une personne, ça va l'intéresser. Parce qu'il est caractérisé par des prospects bons qui sont connectés tous les jours en ligne. Tous les jours, il est connecté. Ça veut dire qu'il achète les mégabytes. Alors, il faut savoir est-ce qu'il a l'activité qu'il fait en ligne. Alors, vous avez un peu ces 3 caractéristiques. Il faut un peu les noter quelque part et commencer à identifier ces genres de prospects. Nous avons les outils et techniques. Nous avons l'utilisation des réseaux sociaux. Et j'en ai déjà tant parlé dans des formations. Il y a aussi plusieurs managers qui ont déjà parlé de la nouvelle technologie qui est en train de battre un record. Il y a l'intelligence artificielle qui fait aussi des exploits. Le problème est qu'il faut juste apprendre. Parfois, je dors à 4 heures.
Parfois, je dors à 3 heures, à 2 heures même. Et tout ce temps-là, quelqu'un pouvait penser que je suis en train de me divertir, peut-être dans une formation. Le manager Christian a été étonné, c'était, je crois, la semaine passée. C'était à 4 heures. Il me demande, toi, tu es encore réveillé? Je lui ai répondu, manager, j'ai vendu les lits. Il a rigolé. Je suis en train de suivre une magnifique formation. Je me dis, si je maîtrise ça, je vais aussi le partager aux autres. Donc, tout ce que je suis en train de faire, retenez que je vais aussi le partager parce que c'est ça ma passion. Ma passion, c'est de pouvoir partager ce que j'ai comme stratégie, afin que ça puisse aussi aider les autres. Alors, comprenez que l'utilisation des réseaux sociaux, cherchez un peu, chers partenaires, à apprendre sur ça. C'est très important. Et deuxièmement, suivi des contacts. Quand on dit suivi, c'est pas seulement suivre les gens, non. On dit suivi des contacts professionnels. Vous allez suivre les contacts professionnellement. La question peut se poser, mais comment? Comment suivre les contacts professionnellement? Il y a aussi des stratégies à mettre en place pour faire un suivi professionnel. Vous avez les outils comme le WhatsApp. Vous avez l'outil comme Facebook. Vous avez tous ces réseaux sociaux. Et ces réseaux vont vous aider à faire les suivis professionnels. Et c'est quoi les suivis professionnels? C'est de se rappeler que vous êtes offreur d'opportunités. Vous n'êtes pas un commandeur d'opportunités. Ça se laisse sentir quand quelqu'un offre et quand quelqu'un commande. Il y a de ces catégories de partenaires qui supplient les prospects pour qu'ils démarrent le business. Moi, j'en ai vécu à l'œil nu. Je vois quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre de commencer le business. Quand tu entends la tonalité de sa voix, tu vois qu'il les supplie de commencer. Or, il est un offreur d'opportunités. Alors, votre suivi, vos statuts doivent être motivants. Vos publications doivent s'adresser à cette catégorie de prospects que vous voulez avoir. Et ça fera aussi en sorte que ça puisse être un suivi. Vous avez les outils professionnels que WhatsApp vous offre encore. Vous avez la nouvelle diffusion. Moi, j'ai créé une nouvelle diffusion si je regarde, je suis à 15 nouvelles diffusions. 15 nouvelles diffusions, ça veut dire quoi? Donc, chaque nouvelle diffusion, vous avez 256 personnes par diffusion. Alors, prenez 256 fois 15. Si vous avez la calculatrice, vous allez aussi les faire chez vous. Moi, je l'ai fait. Ça donne 3840 personnes. Donc, je peux envoyer un message à 3840. Alors, quelle est la stratégie que moi j'ai eu à mettre en place pour répondre à cette diffusion? Parce que le diffusion WhatsApp sait comprendre que il est là pour nous accompagner dans le marketing des réseaux, mais il nous donne quelques conditions pour faire des nouvelles diffusions. Je dois vous informer pour ceux qui l'utilisent déjà. La nouvelle diffusion nous donne deux conditions. Pour que ça marche, pour que la nouvelle diffusion marche, vous avez deux conditions. La première condition est que le numéro que vous contactez, la personne, soit enregistré chez vous et votre numéro puisse aussi être enregistré chez lui. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Vous allez envoyer le message dans le néant. Vous avez la deuxième condition que WhatsApp vous donne. C'est celui-là de savoir, est-ce que vous avez déjà échangé avec cette personne? Vous avez déjà envoyé le message et il vous a répondu. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Quand je fais une publicité en ligne, j'ai comme objectif que la personne qui va m'écrire, avant même d'échanger longtemps avec lui, il enregistre mon numéro. Donc, si vous constatez mes messages automatiques, vous avez un message du genre « Enregistrez mon numéro pour être en contact régulièrement avec moi ». Lisez le message là. Ça arrive à tout moment. Donc, vous allez voir, vous m'écrivez, ça vient. Donc, j'ai mis ça comme ça. Et il y a de ces prospects qui ont enregistré mon numéro plus de 10 fois. Il y a même des partenaires qui continuent à enregistrer mon numéro jusqu'aujourd'hui.
Or, ils ont déjà mon numéro. Juste un message automatique qui est allié à mon objectif. Je me dis, je vais créer une diffusion. Et dans cette diffusion, j'aimerais que les gens puissent bien me capter. Que les gens puissent recevoir mes messages. Et j'ai des catégories de messages que je vais envoyer dans ma diffusion chaque semaine. Et vous avez les partenaires que vous créez. Vous avez aussi des connexions que vous créez, connexions relationnelles que vous créez pour que cette personne puisse commencer à vous suivre. Parce que vous allez offrir à quelqu'un l'opportunité. Retenez qu'au départ, il sera sceptique. Et quand il est sceptique, il va réfuter ton opportunité, mais il va commencer à te suivre tous les jours. Il y a parfois les prospects qui me demandent, Hervé, est-ce que tu fais toujours Forever ou bien tu as changé autre chose? C'est qu'il était en train de me suivre. Il s'est rendu compte que je suis toujours en train d'avancer, bien qu'il ne se lance pas. Et parce que je fais un suivi professionnel. Ce n'est pas créer un groupe WhatsApp. Ce n'est pas créer un groupe WhatsApp, mettre les gens, c'est pour cela qu'on vous bloque, mettre beaucoup de gens à la fois et après on va te bloquer. Vous allez dire que WhatsApp est méchant. Non, il y a des règles. Il faut avoir le temps d'aller lire les règlements de la confidentialité sur WhatsApp. Il y en a plusieurs règlements. Et parfois, vous vous insultez avec les prospects en ligne. Mais WhatsApp peut vous bloquer. Vous êtes toute une entreprise, vous ne devez pas échanger mal avec les prospects. C'est très important. Alors, vous avez les outils et techniques que je vous ai partagés. Cela va vous permettre aussi de faire un très bon suivi. Et par la suite, vous avez les outils comme la participation dans des événements, créer des événements en ligne. On appelle communément les webinaires, comme ce qu'on est en train de faire. C'est possible que vous aussi, vous puissiez les faire. C'est vraiment possible. Créer des événements en ligne, aider aussi les participants qui sont hors Kinshasa à pouvoir aussi avoir l'opportunité. Et l'objectif n'est pas que la personne commence les business. L'objectif est que cette personne soit informée de ton business. Point barre. Et vous avez un peu ces désidentifications des prospects et aussi les caractéristiques d'un bon prospect que je vous ai partagé ce soir. Mais voici la technique de persuasion que plusieurs partenaires ne maîtrisent presque pas. Vous avez l'écoute active. Je vais expliquer. Vous avez les techniques. Vous avez aussi les techniques de persuasion. L'écoute active, c'est quoi? Chaque partenaire, l'écoute active est très, très, très important dans la prospection. Écoutez le prospect. Comprenez un peu que le prospect a besoin de quoi? Qu'est-ce qui lui a motivé dans la conférence? Ce n'est pas après la conférence, vous n'avez pas l'écoute active, vous voulez parler. Et quand vous voulez trop parler, le prospect va se taire. Il va commencer seulement à bouger la tête comme ça. Là, toi, tu penses qu'il va commencer comme il a dit le lundi. Et après, il ne vient plus. Parce que vous n'avez pas l'écoute active. Importance de comprendre les besoins et préoccupations de votre prospect. Faites comme moi. Après la présentation, je ne vais pas m'intéresser à la présentation. Je vais m'intéresser au prospect pour qu'il puisse faire ressortir ce qu'il a retenu. Qu'est-ce qui lui a intéressé? Il y a des prospects qui ont l'argent, peut-être plus que vous qui venez de commencer. Il y a aussi des prospects qui ont déjà voyagé. Ça, il faut déjà le savoir. Parce que vous pouvez parler du prospect, vous lui parlez du voyage qui n'est même pas intéressé. Peut-être qu'il était intéressé de l'argent. Mais vous avez conclu votre discussion avec le voyage seulement. Et il est parti à la maison, il s'est dit, mais je voyage déjà. Ce truc-là ne m'intéresse plus. Il peut aller plus loin, il te bloque. Et comme il y a des partenaires suiveurs, au lieu d'être aux frères, va commencer à faire ce qu'on appelle le spam. Envoyer le message d'harcèlement. On appelle ça le message d'harcèlement au prospect pour qu'il commence. Ah, il ne va pas commencer. Ayez l'écoute active, chers partenaires. Cherchez à savoir quel est le message captivant, quel est le besoin attirant de ses prospects. Qu'est-ce qui lui a intéressé? Point barre. Et aussi, vous avez quelques techniques pour captiver la persuasion
Et la première technique, ce sont des questions ouvertes. Questions ouvertes pour encourager le dialogue, il faut bien les reformuler pour encourager un dialogue. Et chaque partenaire, sur l'échange avec votre prospect, retenez que le 90% donnez la chance au prospect de parler. Donnez la chance au prospect de s'exprimer. C'est très important. Et vous avez les techniques de persuasion citées, utilisation des témoignages et l'étude des cas. Ça dépend du cas de la personne, mais utilisez continuellement les témoignages sans relâche. Je me rappelle en 2023, je n'avais pas encore voyagé au début de l'année, mais il y avait des managers qui avaient voyagé. Moi, je prenais que des photos des managers Hissène, je postais. Je prenais des photos des managers Christian, je postais. Il y avait les gens qui me décourageaient pour me dire, toi, tu mets seulement les photos des gens. Ou pour toi, ce business-là ne marche pas et ça ne va jamais marcher. Et là, je me suis dit, moi, je suis un offreur d'opportunités. Et je sais que dans les techniques de persuasion, je dois utiliser cette technique-là, de pouvoir partager les témoignages de succès. Il y a les prospects qui vont acheter les produits parce qu'ils ont vu les témoignages sur ces produits. C'est très important. Il y a les prospects, ils achètent les produits parce qu'il avait vu une vidéo où tu disais, voilà, telle personne, il a utilisé tel produit, ainsi de suite. Et aussi, chers partenaires, par la suite, comment reformuler l'invitation? On va chuter par ici. La formation n'était pas trop longue. Comment reformuler une invitation efficace? Quelle est la structure? Je vais vous donner un petit message que vous pouvez modifier selon votre façon de prospecter. La reformulation est comme suite. Vous avez premièrement ce qu'on appelle l'introduction. L'introduction, c'est votre présentation brève. Ça peut être un prospect que vous avez rencontré en ligne ou bien en face, oui. Et par la suite, vous avez ce qu'on appelle le motif de l'invitation. Vous l'invitez pourquoi? Pour éviter des questions du genre, c'est quoi, comment ça se passe. Non, dans ton invitation, il y a déjà tout. Expliquez pourquoi vous contactez cette personne. Je vais vous donner un petit message qui va vous aider. Expliquez pourquoi vous les contactez. Moi, je suis contre. Aujourd'hui, je suis contre des FBO qui vont faire une prospection très, très dangereuse. Imaginez, vous allez faire la prospection du genre, vous engagez les gens, ils vont travailler pour avoir un salaire à la fin du mois. J'ai vu quelque chose circuler sur Internet. Vous allez être payé tous les jours 15 000 francs par jour. Comment? Et quand la personne vient avec cette intention-là et il voit autre chose, c'est ainsi que vos prospects partent. La reformulation est bizarre. Et vous avez aussi, troisièmement, l'appel à l'action. On poussait la personne à venir. On appelle ça l'appel à l'action. Je vais vous donner un exemple. Sur Facebook, lorsque vous boostez, je ne sais pas, vous boostez parce qu'on vous a montré seulement le bouton booster, mais je vais vous en expliquer. C'est ce que veut dire l'appel à l'action. Lorsque vous boostez, vous avez ce qu'on appelle l'appel à l'action qui est le bouton WhatsApp. Imaginez, vous avez boosté, vous n'avez pas mis de numéros, vous n'avez pas mis le bouton WhatsApp. Il n'y a pas d'appel à l'action. Proposer une rencontre à une personne, c'est déjà l'appel à l'action. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être le webinaire comme on est en train de le faire, ça peut être aussi en face. Vous invitez quelqu'un pour venir en face, vous lui avez déjà dit le pourquoi, vous vous êtes déjà présenté professionnellement et il sera intéressé à ce que vous allez lui partager comme opportunité. Alors là, vous avez l'exemple
d'invitation, moi, c'est quelque chose qui est à jour, hein, dans ce que j'utilise maintenant. Quelque chose à jour. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez aussi les reconfectionner comme vous le souhaitez. Salut, je suis Hervé. Je sais que tu recherches des moyens d'augmenter tes revenus. J'ai une formation qui pourrait t'aider à atteindre 1 500 $ par mois en utilisant les stratégies digitales. Et c'est quoi l'appel à l'action? Ça te dirait de participer à cette formation à Kinshasa ce samedi. Et là, j'impose la personne une réponse. Il y a 2 réponses. Oui, non. Il ne va pas me demander pourquoi. Il sait que c'est pour la formation. Il va venir apprendre. Point barre. Il sait que je me nomme Hervé. Et quand quelqu'un me contacte, je lui écris ça. Il y a des réponses. Oui, non. La réponse, ça ne me regarde pas, mais moi, ce qui me regarde, c'est l'invitation, c'est le travail, c'est l'offre déjà faite. Donc, j'ai offert l'opportunité. Oui ou non? S'il dit oui, s'il dit non, tant pis, ça dépend de la décision d'une personne. S'il ne veut pas, apprendre les stratégies digitales. Alors, chers partenaires, vous avez la gestion d'objections. Comment gérer les objections? Comment anticiper les objections courantes pour éviter que la personne puisse dire non? Je sais qu'au départ, vous avez deux choix de réponse. Vous avez la gestion d'objections. Comment faire cette gestion? Comment anticiper les objections dans le marketing des réseaux? Comment anticiper les objections pour convaincre un prospect? Ça peut être le coût pour démarrer les business forever, ça peut être les coûts, ça peut être le temps que ça peut prendre, ça peut être le scepticisme sur les modèles MLM. C'est ainsi qu'il faut chercher à bien expliquer le MLM. Cherchez vraiment à bien expliquer le MLM. Moi, je vais vous donner un exemple concret que vous pouvez utiliser pour bien expliquer le MLM. Je sais qu'il y a plusieurs coachs qui l'ont déjà expliqué, mais je vais un peu rendre cela amateur pour la bonne compréhension. Le marketing des réseaux se passe comme ça. Vous n'allez pas d'abord utiliser le mot marketing des réseaux à un premier prospect où vous avez pris rendez-vous, parce qu'il y a les gens qui pensent le marketing des réseaux autrement. Avec quelqu'un que j'avais à prospecter, il m'a dit, Hervé, je connais le marketing des réseaux. Je fais le marketing des réseaux. Ah, je me suis dit, bon, ça c'est l'objection. Donc c'est quelqu'un qui veut se confronter à moi. Et comme j'ai appris les techniques de persuasion, je me suis dit, l'écoute active. J'ai activé l'écoute. Je lui ai demandé, le marketing des réseaux, c'est quoi? Quel est le marketing des réseaux que vous avez eu à faire? Oh non, j'ai travaillé avec les gens de Vodacom, j'ai travaillé avec les gens de RTL, les gens d'Orange, je partageais le SIM, ils me donnaient autant de pourcentage. Ah, je dis, oh, c'est ça le marketing des réseaux. Il a dit, oui, les réseaux, vous avez parlé des réseaux. J'ai vite compris que non. Il y a des gens qui pensent connaître le marketing des réseaux, mais ils ne savent pas en réalité le marketing des réseaux, c'est quoi. Alors, qu'est-ce que Forever nous demande? Étant partenaire, donc là, vous expliquez à votre prospect. L'entreprise Forever vous offre des produits. Et ici, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez un ami qui vend les habits sur les statuts WhatsApp? De nos jours, c'est tout le monde qui vend, hein? Sous les statuts, il y a seulement quelqu'un qui vend quelque chose. Oui, il va dire oui, je connais. Est-ce que cet ami-là peut vous montrer là où il achète? Comme ça, vous aussi, vous allez aller acheter là-bas. Lui-même va te dire que non, l'ami ne peut pas me montrer. Parce que si l'ami me montre là où il achète, maintenant moi, je ne vais pas acheter chez lui. Je vais acheter là où il achète. Et maintenant, sa marchandise, il va faire comment avec? Et c'est ça notre business. Le contraire de ça. Donc, au lieu de vendre à votre ami, montrez-lui là où il faut acheter.
Et pour lui montrer là où il faut acheter, vous-même, vous devez acheter. Vous-même, vous devez consommer. Et là, vous avez l'expérience que vous pouvez recommander à une personne. La personne va trouver cela logique. Logiquement, c'est ça. Et là, vous avez combattu le scepticisme dans le modèle MLM. Vous l'avez combattu par anticiper l'objection. Avant que le prospect puisse te donner une réponse négative, anticipe d'abord cette objection-là de scepticisme, de ne pas bien comprendre le MLM. Cherchez à rendre cela terre à terre. C'est pas pour rien, le MLM, on dit les relationnels. Vous allez maintenant lui expliquer. Maintenant, si vous avez des amis qui vont aussi faire comme vous, celui-ci fait aussi comme vous, voilà votre... La personne va très bien comprendre le modèle d'affaires. Et derrière ça, vous avez en fait l'opportunité. Vous avez les techniques de réponse, écoute des préoccupations, je l'ai déjà dit, la clarification des malentendus. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Il y a nos aînés qui ont très mal fait le MLM. Bien sûr, il y a nos aînés qui ont mal fait le MLM. Et c'est ce qui a causé le malentendu dans le MLM. La personne doit déjà savoir cela. Comme ça, quand il rentre à la maison, il y a quelqu'un qui va dire le contraire. Il va se dire, ah, voilà, Hervé m'avait dit qu'il y a des gens qui ont très mal fait. Donc, toi, tu avais mal fait. Moi, il y a des prospects, si je partage avec lui, quand il rentre à la maison, on les décourage. Donc, il va parler comme moi, je parle. Hein. Dans tout ce que je lui avais dit là, il va aller découvrir ça en live. Il va dire, oui, Hervé m'avait dit ça. Hervé m'avait dit que je vais rencontrer les gens qui vont me dire que ça ne marche pas. Maintenant, moi, je ne suis pas les gens qui ont fait pour que ça ne marche pas. Je suis les gens qui ont fait et ça marche. Donc, vous avez déjà donné à votre prospect ce que moi j'appelle l'anticipation d'objections. Donc, lui aussi, il va aller anticiper ces objections-là. Votre parcours, cher partenaire, le parcours que vous avez est très, très important. C'est ainsi qu'il faut avoir un parcours. Il ne faut pas accepter que ce soit aisé, que ce soit facile. Il faut aussi accepter que ça soit dur pour que ça puisse te forger. Et aussi par la suite, j'ai parlé aussi de fournir des preuves, des témoignages. C'est important. C'est important. C'est pas pour rien. Forever a mis le témoignage. C'est pas pour rien. Le témoignage, c'est pas seulement le voyage. Le témoignage aussi est dans le produit que vous utilisez. Le témoignage aussi se trouve chez ton voisin. Vous faites le marketing des réseaux. Et il faut appeler à ces prospects-là que si tu as 9 amis pauvres, tu es le 10e pauvre. Si tu as 9 amis riches, tu es le 10e riche. Et moi, j'ai des amis qui voyagent. Je serai le prochain à voyager. Point barre. Et c'est quelqu'un qui va vous challenger. Il va dire, ah, on va voir, on verra bien. On verra bien si ça va marcher. Alors, c'est important aussi de faire le suivi, chers partenaires. Je le répète encore. Comment un suivi efficace peut renforcer la confiance dans votre prospect? Il faut utiliser les outils comme la nouvelle diffusion. Je vous ai expliqué comment le faire mieux pour que ça marche. Alors, pratique de suivi, vous avez l'importance du suivi après l'invitation. Quand vous avez invité la personne, il a participé à la présentation, il y a encore l'invitation après celui-là. Et notre invitation, c'est pourquoi apprendre sur ce que le prospect a entendu à la maison. Et le prospect déjà qui part et puis qui revient à ton rendez-vous, il est déjà caractérisé dans le bon prospect. Il est un bon prospect parce que quand même on l'a découragé, mais vous l'avez invité encore, il est venu. Montrez votre engagement et votre professionnalisme. Et le professionnalisme, c'est ce que vous savez. Vous vendez déjà le produit, c'est l'expérience à partager aussi à ces prospects-là dans votre prochaine rencontre. Vous allez lui montrer, regarde comment moi j'ai des clients. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je montre au prospect, regarde, tel client, il a dit quoi? Lis, il va lire. Voilà, ça on va vendre, Fais les calculs, ça fait combien?
Je lui demande de faire les calculs. Voilà. L'autre est aussi là. Et ça peut tomber bien, il y a un client qui m'appelle. Voilà, l'autre aussi. Donc, un prospect déjà qui a l'objection pour dire les produits ne se vendent pas, voilà, les produits coûtent cher. Il va regarder là-bas, tu vends les produits de 140 dollars. Maintenant, le souci qu'il aura, comment tu les fais? Là, même si on les décourage, il ne va pas lâcher. Même si on lui dit quoi, il ne va pas lâcher. Il va continuer à faire son business. Et vous avez les techniques que je peux partager, chers partenaires, et envoyer un message de remerciement chaque fois que vous avez invité une personne. Après la conférence, le soir, un message pour les remercier. Les remercier parce que c'est un inconnu, mais il a quand même accepté à venir pour suivre ta présentation, ton opportunité. Cela est très, très, très bénéfique. La proposition, proposer des ressources supplémentaires. Vous avez des dépliants sur les produits, vous avez des brochures, vous avez des vidéos qui parlent du modèle d'affaires que nous avions. Vous allez aussi planifier un rendez-vous, je l'ai déjà aussi parlé. Alors tout cela vont encore donner davantage la conviction à votre prospect. Alors, chers partenaires, la formation ne se limite pas ici. J'espère que la personne qui a tenu compte de tout ce que j'ai partagé comme stratégie ce soir, il va faire son business autrement. Il ne va pas commander, il va offrir. Alors, laissez-moi un peu dans les commentaires ce que je vais vous dire. Écrivez dans les commentaires, tout est à refaire. Écrivez-moi dans les commentaires, tout est à refaire. Le marketing des réseaux est à refaire. On doit très bien refaire. Tout est à refaire. Je vais voir qui va un peu refaire son business. Merci beaucoup. Zippo, tout est à refaire. Dieu merci. Tout est à refaire. Berticia, tout est à refaire. Paulin, tout est à refaire. Romain, donc il y a plusieurs personnes, donc nous allons refaire. Nous allons vraiment refaire notre activité. Ce n'est pas parce que le prospect ne commence pas le business que le business n'est pas bon. Ce n'est pas parce que le prospect ne vient pas à la conférence que le business n'est pas bon. Non. Tout est à refaire. Posez-vous des questions. Est-ce que je prospecte bien? Est-ce que je mets l'appel à l'action? Est-ce que je me présente même? Il y a des prospects qui arrivent ici, on les demande, t'es invité par qui? Je ne sais pas. On regarde sur le profil, il n'y a même pas la photo de la personne qui l'a invité. Tout à refaire, cher partenaire. On doit très bien faire ce business professionnellement. Parce que nous avons un business professionnel. Et si aujourd'hui, le marketing des réseaux, merci à ceux qui ont commenté, ceux qui sont avec nous, il y avait plus de 40 personnes. Vraiment bravo pour ceux qui participent encore une fois de plus dans des formations. Alors, je vois, il y a la présence de quelques managers ici. Voilà, je vois notre upline qui est là, les managers Mervi, depuis Bruxelles. Je ne sais pas, manager Mervi, si vous êtes déjà à Paris ou bien vous êtes toujours à Bruxelles. Manager Mervi, vous avez la parole. Manager Mervi, vous êtes là? Je vous ai envoyé la demande. OK. Oui, manager Hervé, bonsoir. Euh, bonne fête des Pâques à tout le monde. Je suis dans les bus. On fait des rentrées. Une très belle formation donnée par manager Hervé. Une formation vraiment inspirante sur la pratique des suivis, sur les stratégies, sur les business. C'est vraiment une formation très formidable. Je ne sais pas si vous me captez très bien. Je suis dans Oui, un oui. endroit où il y a trop de bruit. Oui, on vous Je capte suis quand dans les même. bus. Euh, j'ai essayé un peu de suivre des formations. Ouais, ouais.
j'ai suivi et j'ai noté quelques stratégies, quelques pratiques que je vais personnellement suivre. Je vais personnellement mettre en pratique pour l'évolution de mon business aussi. Mais ce que j'aimerais dire à chaque FBO ici présent dans cette formation, c'est que l'échec devient définitif seulement lorsque vous abandonnez. Donc, pendant qu'on n'abandonne pas, quand on prend la décision de continuer, on est sur la bonne voie. Donc, ça sera un échec définitif seulement lorsqu'on prend la décision d'abandonner. Lorsqu'on prend la décision d'abandonner, c'est là que l'échec intervient. Et les grandes victoires sont souvent procédées par des échecs apparents. Et les victoires sont le résultat de l'échec surmonté. Donc, tout partenaire, tout leader qui surmonte l'échec peut arriver à la réussite. Donc, on doit mettre en pratique tout ce que leader, tout ce que manager en fait nous a parlé. Allô? Oui, manager Mervy, on vous a bien capté, bien qu'il y a de Ouais. résidus, des connexions et ainsi quelques bruits. Je Voilà, suis, je suis dans le bus. ok. Vous êtes déjà à Paris, Okay. Oui, je suis à Paris, je viens d'arriver aujourd'hui. Et, ok. donc, je viens à peine d'arriver et je suis dans le bus pour. Je viens de me faire coiffer. Donc, j'étais en train de dire que peu importe le nombre d'échecs, on doit apprendre à la surmonter pour faire avancer notre business. Nous sommes le résultat des actions que nous menons tous les jours. Si on continue à mener des actions, on va aboutir à la réalisation. Peu importe le nombre d'échecs, que les échecs ne nous poussent pas, que ne nous poussent pas à donner des abandons. Donc, ce que je voudrais demander à chaque FBO qui est ici présent, qu'il puisse continuer à poser les bonnes actions, peu importe le nombre d'échecs. Donc, le nombre d'échecs que vous puissiez réaliser, cela sera dû à la réalisation. Donc, si tu penses que ce que tu poses comme action est le résultat d'un échec, ce que je vais te demander aujourd'hui de poser, c'est de faire, c'est de continuer à faire les actions consistantes, c'est de continuer à prospecter, c'est de continuer à vendre les produits, c'est de continuer à poser les actions. Madame Hervé nous a parlé d'un élément très important qui est le, la liste des diffusions. On doit les faire tous les jours, peu importe le nombre de gens qui répondent à cette diffusion. On doit continuer à les faire et se rassurer que tu as les contacts enregistrés à tes contacts. Et que ces gens-là sont aussi enregistrés à tes contacts et que tu as aussi leur numéro enregistré. Et il faut te donner une discipline de chaque avant 9 heures que tu envoies une diffusion à ces gens-là. Peu importe le nombre. Tu ne dois pas commencer avec, comme manager Hervé avec 9 ou 10 diffusions, mais tu peux commencer avec ce que tu peux. Avec une diffusion, une liste, avec des diffusions, peu importe. Mais quand tu continueras à faire ce que tu veux, chaque jour, tu prends des contacts, tu enregistres, et rassure-toi que ces gens-là ont aussi enregistré ton numéro sur leur diffusion, sur leur contact,
pour que tu puisses envoyer la liste de diffusion. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait aussi. En fait, j'ai fait un peu des copier manager Hervé. Tous les jours, j'envoie les diffusions à 7 heures. Je me rassure que à 7 heures du matin, je puisse envoyer à mes filles, à mes clients, la liste des diffusions. Et aussi, en dehors de diffusion, j'ai fait toujours des diffusions sur les produits et sur les business. Donc, chaque jour à 7 heures, j'envoie la diffusion sur les produits. Et à 8 heures, après 1 heure, j'envoie, pardon, j'envoie la diffusion sur les business. C'est une discipline que tout FBO doit se donner pour partager avec ses clients, partager avec ses prospects sur le business. Cela va impacter les rythmes qu'il a sur son activité quotidienne. Excusez-moi, et puis dans les drinks. Et quand on fait cette habitude-là, on va créer un business très rentable qui pourra impacter notre avenir. Et pendant qu'on sera en train de le faire, sans savoir ou sans conviction, sans toutefois donner. On sera, oui, on sera en train de créer un business qui va impacter notre avenir. Donc, ce que je voudrais entrer de dire, c'est que nous sommes dans un business où tout est basé sur l'habitude. Ce que tu fais tous les jours, ça impacte ton business. Ce que tu fais tous les jours, ça impacte ton avenir. Mais si tu ne prends pas la décision de le faire, tu serais en train de perdre le temps. Ne sois pas là en train d'arriver au siège ou de venir au siège, de limiter tous les jours pour faire passer le temps. Pour prendre un solo et zanga tina. Donc, peur na siège pour na tina. Toujours parce que on investit notre temps, on investit notre argent, et tout ça, on a un objectif précis. Pourquoi? Parce que Tolingi vit na biso est changé. La différence entre ceux qui investissent leur temps et ceux qui font n'importe quoi, et à un niveau, il y a capacité de changement. Notre capacité de changement réside sur la décision de faire. La décision de faire ce que tu veux sur ta vie et la décision de celui qui fait pour faire des histoires par hasard. Nous, on n'est pas dans le business d'hasard, on est dans le business de concrétisation. Qu'est-ce que tu es prêt à concrétiser pour que ta vie aille de l'avant? Est-ce que tu veux réellement changer des choses? Est-ce que tu veux réellement que ta vie change sur le long terme? Ou tu es en train de blaguer sur ta vie? Tout est histoire de changement. Si on veut changer les choses, peu importe l'endroit où on est, peu importe le lieu, peu importe qu'on soit à Kinshasa, en Europe, aux États-Unis, oui. La décision reste la même. Nous devons tout faire pour que notre vie change. Nous devons tout faire pour qu'on puisse réaliser des grandes choses, des qualifications qui feront de nous des grands demain. Et chacun de nous doit avoir un pourquoi fort. Et c'est ce pourquoi
qui fera de lui ou qui fera d'elle une personne intègre, qui fera en sorte que dans son business, qu'il puisse ajouter un pas de plus tous les jours. Et tous les jours, un leader doit faire un pas de plus. Tous les jours, toutes les semaines, un leader doit ajouter un ingrédient du succès à son business. Un leader doit faire une réalisation de plus, un CC de plus. Un CC égale un point caisse de plus. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de se demander, est-ce que je fais les points caisse de plus tous les jours? Est-ce que hier, j'étais à 2 points caisse? Et aujourd'hui ou demain, je me rapproche de ma réalisation des 5 CC tous les jours. Est-ce que c'est ça ton objectif? Si c'est vraiment l'objectif, donc tu es la bienvenue dans la grande équipe des champions, ou tu es la bienvenue dans la grande équipe des grands managers, ou ceux qui voudront bâtir un business sur le long terme. Je suis en train de marcher manager avec, comme vous pouvez les constater. Mais le business que nous sommes en train de faire, c'est un business vraiment très précieux. Je demanderai à tous les FBO de se concentrer sur la réalisation et sur les level up. Donc, chaque FBO doit faire les level up, avancer à nouveau, faire un pas de plus. Ce que tu n'as pas pu faire hier, tu peux le faire aujourd'hui. C'est ça l'avancement. Voilà, sans pour autant prendre beaucoup de temps. Je pense que beaucoup de managers doivent aussi intervenir. On doit seulement connaître 3 choses pour faire avancer notre business. La première chose, c'est la vente régulière des produits. On doit le faire tous les jours, la vente régulière. Et pour y arriver, on doit faire ce que le manager nous a montré, la liste de diffusion et avoir une discipline sur cette diffusion-là. La deuxième chose, c'est la consommation personnelle. Et la troisième chose, c'est s'édifier avec les habitudes. Ce que tu fais comme habitude, tu dois te rendre compte que tes filleuls ou tes downlines doivent aussi le faire. Et tous les jours, ils ne doivent pas seulement le faire aujourd'hui, ils doivent le faire demain, après-demain, et après 10 ans. Et si tu veux bâtir un business solide, il faut que tes downlines aient les mêmes habitudes que toi de continuer à faire la même chose pendant 10 ans. Ça, tu bâtis un business sur le long terme. Voilà ce que je trouvais à dire. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Excusez-moi pour les agréments. Je suis en route en train de rentrer. Merci, manager, pour la parole. Je vous redonne les micros. Papa. Oh, Voilà. oui. Merci, manager Mervy, surtout pour l'intervention et aussi les sacrifices en cours de route et en train de nous capter. Voilà, merci pour quelques détails aussi et un ajout de plus. Je vais passer le micro à manager Christian. Si vous êtes là, vous pouvez ajouter quelque chose de plus par rapport à notre partage de ce soir. Manager Christian, vous avez la parole. Comme je suis devenu comme un nouveau, je suis à la loupe de toutes les formations. Et les managers donnent, on a vraiment à apprendre et à ajouter dans ce que nous savons faire. Ce que j'ai appris aujourd'hui, moi, étant celui qui a fait l'informatique, on nous a toujours appris dans nos formations que celui qui a choisi la route de l'informatique est une personne qui doit se faire à jour tous les jours. Et aujourd'hui,
parmi ce que le manager Hervé vient de souligner, je me suis fait à jour pour comprendre telle technique, ceci, cela. Et avec ce que le manager Hervé a ajouté, je pense que c'est déjà une formation complète pour la soirée d'aujourd'hui. Je vais dire à un partenaire qui nous suit attentivement aujourd'hui que moi, si je peux compter le nombre d'échecs que j'ai connus depuis que j'ai commencé cette activité au mois d'avril 2019, je ne pense pas que j'ai échoué moins de 30 fois. J'ai échoué dans cette activité plus de 30 fois. La seule fois où je n'ai pas échoué étant partenaire formateur, c'est quand j'étais client privilégié. C'est la seule fois où j'ai bossé, j'ai trouvé le moyen. Pourquoi je n'ai pas échoué? Parce que les 2 mois que Forever m'a donné n'étaient pas partis en vain. Je n'ai pas consommé tous les 2 mois. Et quand j'ai totalisé les 2 mois que je suis devenu CP, mais en quittant la qualification CP jusqu'à devenir manager senior que je suis, je n'ai fait qu'échouer, échouer, échouer. Et je vous donne une confirmation sur ce que dans le marketing des réseaux, le 1% de nos efforts représente les 100% des efforts et les gens réussissent dans d'autres activités. Ça représente les 100% des réussites, pardon, dans d'autres activités. Parce que si vous avez déjà commencé à prospecter hier dans votre business, et puis vous faisiez bonne prospection, vous faisiez bon recrutement, bon accompagnement, bon suivi, aujourd'hui, vous allez avoir ne serait-ce que 2 personnes comme vous. Et le succès et l'échec dans cette activité dépendent de votre intégrité dans cette affaire. Si vous êtes nul, la duplication sera nulle. Parce que quand nous donnons des formations, nous disons dupliquons-nous. Dupliquer, c'est un verbe. Premier groupe. Mais dans cette duplication-là, il y a une duplication négative et une duplication positive. La duplication veut juste dire que créer une forme comme vous. Mais si vous êtes nul, la prochaine forme sera nulle. Si vous êtes performant ou capable, votre duplication prochaine sera aussi performante et capable. Chers partenaires, nous avons échoué. Cette année, j'ai encore échoué au tout début. Mon échec, ça se réside où? Je n'ai pas pu donner la qualification manager à un filleul. Or, un manager à Forever est appelé et c'est lui qui doit être capable d'avoir un manager pendant tous les 6 mois. Et le fait que je comptais les 6 mois, je n'ai pas eu un manager, je viens d'échouer. Et je pris des décisions fermes sur moi-même. Dès demain, je vais me lever, revoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Et de même de votre côté, vous êtes AA. Vous échouez parce qu'un AA Forever ne peut pas faire 6 mois sans devenir animateur. Et un animateur ne peut pas faire 6 mois sans développer les 3 animateurs comme lui. C'est-à-dire, si vous êtes dans ces mondes-là comme moi, acceptons le coup. Disons que nous avions tous échoué. Mais pourquoi l'échec doit nous faire plaisir? Parce que seul l'échec crée un groupe de ses amis échecs et ces groupes-là s'appellent réussite. Donc, la réussite, par définition, chez nous les entrepreneurs, on veut juste dire la multiplication des échecs à répétition. Plus qu'on échoue, plus qu'on réussit. Le manager Mervy a dit il faut continuer. L'échec définitif, c'est l'abandon. Je vous demanderai de ne pas abandonner, de jurer que le voyage prochain vous serez, que les qualifications manager prochaines vous ferez partir et les qualifications superviseurs prochaines, vous serez aussi de la partie. Plein succès à vous.
Et rien à dire, rien à ajouter, tout a été dit. Succès à vous. Échouons encore aujourd'hui pour que demain nous puissions apprendre sur nos échecs. Que Dieu nous accompagne. Bonne soirée. Voilà, merci beaucoup, manager Christian, pour un peu cet éveil solide. Merci. Voilà. Je vais donner la parole, avant de clôturer, je vais donner la parole à manager Carter, coach Carter. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez activer le micro pour 2 minutes avant qu'on puisse mettre fin à cette formation. Alors, bonsoir la team. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Ouais, ouais, on vous Si reçoit très oui, bien. écrivez-moi dans les commentaires. Dites que j'ai beaucoup aimé cette formation et je suis prêt à passer à l'action. Est-ce que vous êtes là, chers leaders, chers partenaires? 5 sur 5. Ok, très bien. Merci pour vos retours et merci aux grands formateurs, comme j'aime l'appeler affectueusement, par le manager digital. Nous avons vraiment aimé encore découvrir des bonnes choses qui nous permettent de croître, de grandir dans cette activité. Car, dit-on, l'esprit d'un leader s'est nourri par l'étude. J'ai toujours interpellé beaucoup de leaders qui, des fois, s'installent dans une sorte de zone de confort lorsque beaucoup de coachs, nous portons un peu un jugement décourageant de l'école. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études et se transforment en orgueil à la place d'être des bosseurs. Et cette histoire-là aussi a créé beaucoup de paresse dans la croissance de beaucoup de leaders ici, qui ne veulent pas étudier pour comprendre le marketing des réseaux. Donc, ils se cachent sous prétexte que non, les études ne rendent pas quelqu'un riche. Or, ils sombrent en même temps de rester improductifs dans leurs activités. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas, ils ne s'éduquent pas, ils ne se forment pas. L'étude est l'élément essentiel de croissance de toute personne qui veut réussir, peu importe le domaine. Donc, vous décidez de faire le marketing des réseaux, chers leaders, vous devez aussi apprendre. Et c'est là sans arrêt. Et aujourd'hui, ce soir, on venait encore d'apprendre pour des personnes qui comprennent l'importance d'apprendre. Je pense que ça va vous aider à forger votre business pour que demain, vous aussi, soyez à mesure de bien éduquer vos réseaux, de bien développer vos réseaux avec des connaissances que vous recevez aujourd'hui. Je ne peux que vous encourager et j'ai pu noter quelques éléments que je vais encore peut-être vous retransmettre après cette formation aussi rapidement. Par rapport à des stratégies de prospection qui va vous aider à attirer les prospects dans votre MLM, ce que moi je peux retenir, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Et donc, vous devez être d'abord sûr de vous-même et de votre opportunité d'affaires. Parce qu'il y a des ceux qui font forever, qui ne sont même pas sûrs si réellement cette opportunité est la bonne. Vous devez être vraiment sûr de vous et de ce que vous faites et de ce que vous avez à offrir à vos prospects. Vous ne devez pas courir après les gens. Vous devez leur faire une faveur. Vous devez être une personne qui offre réellement l'opportunité aux autres dans le but de changer leur vie, d'atteindre aussi la liberté financière. Voilà. Vous devez vous voir comme un coach, comme un sponsor, pas comme un vendeur. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des personnes qui veulent offrir à d'autres personnes les possibilités de réussite. Et pour cela, vous devez être un coach, un guide pour les autres qui vont réussir. Vous devez en même temps apprendre à préparer vos listes de contacts qualifiés. Tel que le manager avait vous a démontré comment reconnaître si c'est un bon prospect. Vous devez apprendre à préparer des listes de personnes qualifiées en identifiant ces personnes qui doivent être ouvertes d'esprit, ouvertes aussi à apprendre de nouvelles opportunités, comme il a dit. Vous devez apprendre à bien manipuler vos téléphones et à être présent dans les activités des réseaux sociaux, attirer des personnes. Il faut apprendre à attirer avant de proposer une opportunité d'affaires. Il y a des leaders qui commencent simplement par proposer une affaire à quelqu'un sans attirer cette personne. C'est ce qui fait que des fois, vous puissiez louper
de parrainage ou de louper même des invitations à des conférences parce que vous n'apprenez pas à attirer d'abord avant de proposer une opportunité d'affaires. Donc pour ça, vous devez régulièrement partager des contenus dans vos statuts, publications, faites des témoignages, des vidéos qui parlent du marketing des réseaux, qui parlent de croissance financière, de liberté financière, de voyages que Forger organise. Vous devez faire des pics qui attirent la curiosité, en fait. Quand vous êtes dans vos réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de tout le temps écrire aux gens. Vous devez commencer par mettre des contenus qui vont attirer automatiquement les gens. Et c'est ce qui va maintenant créer la curiosité à ces prospects-là, qui automatiquement vont vouloir savoir qu'est-ce que vous faites réellement, comment je peux faire aussi pour voyager, les histoires que vous publiez me motivent, ça me donne l'envie vraiment d'être une meilleure personne. Et c'est quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aimerais aussi faire comme toi. Ouais, là, à ce moment, vous proposez directement une opportunité d'affaires. À la place directement de commencer à inviter une personne sans l'attirer. Donc, donner envie sans tout dévoiler. Vous voyez, vous devez apprendre à donner l'envie à quelqu'un sans tout expliquer de ce qu'il faudra faire. Donne comme affaire. Voilà. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un, j'ai découvert un plan qui m'aide à gagner 1 000 $ des mois, j'ai découvert un plan qui m'aide à voyager partout au monde, est-ce que tu veux que je t'en parle? Là, tu donnes juste l'envie à quelqu'un de vouloir savoir ce que tu fais, mais sans tout dévoiler par les faits. Donc, apprenez à approcher avec des stratégies, avec des méthodes, utilisez des formules, des questions plus curiosité. Par exemple, là, tu fais quoi à côté de ton travail? Est-ce que tu aimerais gagner encore plus d'argent à côté de ce que tu fais? Est-ce que tu es ouvert ou ouverte à des opportunités simples en ligne? Parce que je te vois tout le temps connecté. Le manager Hervé a été vraiment mieux placé pour vous donner avec des détails de ce que vous pouvez adopter comme manière de prospecter. Voilà, présenter l'opportunité avec impact. Apprenez à faire ça de manière courte, en étant clair et en étant enthousiaste. Voilà, pour ça, apprenez à concevoir même des petites vidéos qui parlent de business, une vidéo de 3 minutes, de 5 minutes. Apprenez aussi à faire vous-même aussi des petites réunions sur Zoom de 40 minutes. Vous préparez une présentation d'opportunité d'affaires et vous boostez peut-être les liens en ligne. Et ceux qui sont connectés, vous pouvez aussi faire des petites présentations d'opportunités. Donc, apprenez à être manager dès les bases âges. Parce qu'il y a de ces personnes qui se sous-estiment au point où lui ne peut pas tenir une conférence, lui ne peut pas tenir une réunion sur Zoom parce qu'il n'est pas encore manager. Et si vous reculez en arrière, 2 ans en arrière, quand on voit l'histoire du manager Hervé, vous allez voir que ce qu'il fait aujourd'hui, il a commencé à le faire depuis qu'il était tout jeune dans le business. Et c'est avec l'expérience, avec plusieurs échecs, c'est avec plusieurs essais, avec plusieurs difficultés, il s'est perfectionné aujourd'hui. Quand on le voit en ligne en train de parler du business, on sent la maîtrise, on sent le professionnalisme, on sent la clarté, la motivation dans ce qu'il fait. Mais ce n'est pas qu'il a commencé aujourd'hui. Donc, chers leaders, n'attendez pas demain. Commencez aujourd'hui à embrasser une voie qui va vous aider demain à être confortable. Donc, faites avec un confort tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Même si vous n'avez pas la tarif qu'il faut, la qualification qu'il faut, même si vous ne gagnez pas encore 1 000 $, 1 500, même si vous ne voyagez pas encore, cela ne va pas vous empêcher de présenter souvent vos opportunités, que ce soit en ligne, que ce soit en tête à tête. Voilà. Vous devez apprendre à suivre et à relancer comme un professionnel. Comme le manager avait dit, apprenez à bien faire vos suivis. Des demandes et retours. Est-ce que réellement vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez vraiment aimé? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Est-ce que les produits vous ont intéressé? Est-ce que la santé vous a intéressé? Est-ce que l'argent vous a intéressé? Est-ce que le voyage vous a intéressé? Apprendre à gérer les objets. Donc, enfin, tout ce que j'ai pu noter, le manager Hervé l'a déjà dit, c'est juste un petit rappel pour rafraîchir certaines personnes. Après, apprenez à travailler avec les intéressés. Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui sont des curieux non motivés, comme je les appelle. Il est curieux, mais il n'est pas motivé, il est trop sceptique. Vous devez apprendre à accompagner les personnes réellement qui veulent passer en action et apprenez à chercher des leaders. Comme je l'ai dit hier, apprenez aussi à prospecter des personnes qui vont être pédagogues pour que votre activité puisse se dupliquer facilement. Voilà les peu que
j'ai pu noter. Et je remercie manager Hervé d'avoir été disponible, de nous avoir encore enrichi, de nous avoir appris ce qui nous aide à mieux façonner notre business. Plein succès à tous. Joyeuse Pâques et retrouvons-nous demain avec une renaissance. Après la Pâques, tout le monde doit renaître. Tout le monde doit naître de nouveau. Faites renaître votre business avec un nouveau vent, avec un nouvel esprit, avec une nouvelle attitude positive pour que vous puissiez atteindre l'objectif fixé ces mois. Dites ensemble avec moi Ecosimba dans les commentaires. Ecosimba, Ecosimba, Ecosimba. Voilà. Merci beaucoup, manager Carter. Merci en particulier à tous les managers qui ont participé à cette formation avec nous. Merci aussi à tous les partenaires qui ont pris aussi leur temps. Ce soir, 1 heure du temps, c'était quand même important pour partager cette opportunité, cette formation. Et si nous mettons en pratique tout ce que le manager a pu partager avec nous ce soir, vous allez voir que notre business Ecosimba, comme vous l'avez ajouté dans les commentaires. Bonne suite de la soirée et aussi bonne fête de Pâques à tous les partenaires. Sans oublier, bon début de la semaine. Préparez bien la semaine, planifiez vos ventes, planifiez vos achats, planifiez aussi vos parrainages. Merci, à la prochaine. Dans les ruelles d'un rêve oublié, Hervé marchait, le cœur chargé, avec l'espoir de changer des vies. Un manager né sous un ciel gris, il a planté des graines à chaque pas. Dans un sol dur, il croyait en ça. La lumière l'appelait au bout du chemin. Dans le marketing, il forge son destin. Manager Hervé, il n'a jamais abandonné. Manager Hervé, des montagnes il a déplacé. La victoire, il l'a transformée en clé. Manager Hervé, ses rêves, il les a touchés. Il disait, tout ça n'est qu'un mirage, mais lui voyait les étoiles dans les nuages. Les obstacles ne faisaient que le fortifier. Dans ce réseau, il brillait à jamais. Par des échecs, il a avec courage, il n'allait pas fléchir. Un exemple pour un chemin tracé pour se dépasser. Il n'a jamais abandonné. Position. Maniata, position Lénine. Il a déplacé. Hein? Manager, métro. Manager, Navi, bonsoir. Bonsoir, Scotty, Bonnie. Scotty, Bonnie. Tout ça, non, 4 points sur Alexa au métro. Non, désactif.